Marie de Magdala, une des disciples les plus dévouées du Seigneur Jésus-Christ. Marie de Magdala, appelée aussi Marie-Madeleine, est une disciple fidèle du Christ qui l'a suivi jusqu'à ses derniers jours sur la terre. En effet, le nom Magdala désigne son lieu d'origine situé sur la rive sud-ouest du lac Galilée dans la partie nord-est d'Israël. Le Seigneur Jésus-Christ a délivré Marie de Magdala de la puissance démoniaque dont elle a été totalement revêtue. La Bible parle de cette démon pour, peut-être, souligner l'ampleur terrible de la possession qui a tourmenté cette femme avant sa délivrance. Marc 16, 19, Luc 8, 2. Ses nombreux péchés ont été pardonnés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'elle a aimé beaucoup. Elle a ainsi voué une adoration vraie et profonde à l'endroit de notre Rédempteur. Luc 7, 47. Toutefois, la Bible ne souligne pas quel type des démons ou formes horribles de possession dont elle avait été délivrée par le Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile selon Luc dans son 8e chapitre la mentionne avec d'autres femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus par leur bien. Luc 8, 3. On la trouve devant la croix, Matthieu 27, 56, Marc 15, 40, Jean 19, 25. Elle s'assied en face du tombeau quand on y dépose le corps du Seigneur, Matthieu 27, 61. À l'aube du 3e jour, Marie de Magdala, Marie femme de Clopas et Salomé se rendent au sépulcre pour embaumer Jésus, Marc 16, 1. La pierre ayant été roulée, elle court à Jérusalem avertir Pierre et Jean que le corps de Jésus a disparu, Jean 20, 1 à 2. Marie-Madeleine suit les apôtres, revient au jardin, s'y attarde après leur départ. C'est à elle que Jésus ressuscité apparaît tout d'abord, Marc 16, 19, Jean 20, entre 11 et 17. Elle se hâte d'aller l'annoncer aux disciples, Jean 20, 18. L'histoire de Marie-Madeleine est celle de la foi, de la résurrection du Christ, de la rédemption, et de son ferme attachement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est important de souligner qu'elle est souvent reconnue comme une des disciples les plus zélées de Jésus-Christ. Elle prit dès leur place parmi ses disciples les plus dévoués. Jean 20, 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts.